Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Alexis, un sportif que j'ai accompagné au sein du programme de préparation mentale. Donc Alexis, tu es un sportif avec qui j'ai travaillé, qui va nous expliquer un petit peu son parcours et ce qu'il a vécu au sein du programme et la transformation qu'il a vécue. Bonjour Alexis. Salut Martin, Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter, me dire quel sport, quel niveau, quel âge, d'où tu viens, etc. pas de problème. Donc du coup, j'ai 24 ans, je participe au championnat de France en super motard. Et donc du coup, voilà, cette année, on a travaillé ensemble quelques mois pour m'aider dans tous mes petits problèmes mentaux qui se passent dans Ouais, ma petite tête. top. Tu peux peut-être décrire, tiens, pour les personnes qui connaissent pas, qu'est-ce que le supermotard? Alors le super motard, pour expliquer facilement, on part sur des motos de base motocross qu'on D'accord. modifie pour rouler sur des pistes goudronnées. Mais en fait, dans un seul tour, on a une partie goudronnée et une partie en terre. Donc, ça marche en deux tiers, un tiers. Et cela fait que c'est une discipline assez particulière et assez exceptionnelle à regarder. Donc, c'est très chouette, très sympa. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est super impressionnant, ces parties Ouais, asphalte et ces parties terre, c'est ouais. agréable à regarder. Et c'est vrai que ça change de moto tout sur asphalte ou moto tout sur terrain. C'est un mix des deux. Ok, top. Exactement. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est quelle était ta situation avant de me connaître et qu'est-ce qui a fait que tu es venu vers moi? Ben, au tout début, j'avais pas mal de soucis de concentration. Mhm. Je me mettais énormément la pression, de stress, à en avoir mal au ventre. Enfin, c'était très compliqué parce que voilà aussi le défaut de toujours me comparaître toujours en comparaison avec les autres pilotes, etc. Et ça, c'est très dur à passer au-dessus et les performances en sont réduites. Donc voilà, car aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce monde-là. Mais en tout cas, j'ai l'envie et j'essaye de faire le maximum pour progresser. Mais du coup, tous ces petits problèmes-là faisaient que je faisais beaucoup d'erreurs bêtes ou de mauvaises performances. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, la manifestation de ces petits blocages, c'est que lorsque tu étais en course, tu avais du mal à sortir ton meilleur pilotage, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ok, exactement. ok, ok. Top, top, top. Euh, ouais, donc sortir ton... Ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'il y avait d'autres manifestations? Est-ce que ça se manifestait d'autres façons que uniquement par le pilotage? Hmm, c'est-à-dire? Ouais, par exemple, avant les courses ou quand tu pensais aux courses, ou est-ce qu'il y avait d'autres symptômes qui te faisaient dire, OK, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose que je dois régler? Bah, je cogitais énormément. OK, ouais. Tu Je cogitais cogitais énormément. énormément et puis je pense que voilà, enfin, c'est même sûr, je me compare énormément aux autres. Ouais, Et puis je me cherchais des excuses toujours. Ben, moi, vu que j'ai beaucoup moins d'expérience que les autres, je peux pas aller aussi vite, ouais. etc. Et tout ça, tu te mets des idées dans ta tête et c'est compliqué de passer outre Passer ça. Ouais. au-dessus, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est une croyance qui revient souvent en disant j'ai commencé plus tard que les autres, donc c'est normal que j'ai des soucis et que je n'y arrive pas. J'ai Ben, vécu c'est la ça. même chose en fait. Puis du coup, ça s'avère vrai quand tu y penses parce que voilà, tu es là, tu es moins rapide que ceux qui ont fait de la moto avant toi et dans ton cerveau, Ouais, ça exactement. confirme les pensées. Donc du coup, c'est compliqué de penser autrement. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis ton cerveau, il va vraiment faire ce qu'on appelle des généralisations. Donc, c'est-à-dire que ça va confirmer, comme tu viens de le dire, ah ben ouais, il y a ça, ah ben donc c'est que c'est vrai. Et du coup, ça confirme et tu restes un petit peu dans une espèce de boucle. Je sais ce que c'est parce que j'ai vécu ça aussi. J'ai commencé très tard le karaté. Moi, j'ai commencé à 20 ans, mais ça, on en a parlé. Et du coup, j'avais aussi cette croyance en me disant, mais j'aurais dû commencer plus tôt, et les autres sont plus forts que moi, etc. etc. Et Oui, finalement, j'ai pu me rendre compte que c'était pas spécialement vrai. Et quand on en voulait, comme toi, et quand on mettait en place les actions qu'il fallait, bah, on pouvait tout à fait atteindre le même genre de résultat que des personnes qui ont commencé beaucoup plus tôt, en fait. Tu as exactement. pu t'en rendre compte aussi, Non, je puis pense. ouais, je m'en rends compte. Et puis c'est surtout que les problèmes que tu as en compétition, tu les as dans la vie de tous les jours, en fait. Ouais, c'est ça. Tu les perçois peut-être moins parce que tu n'y penses pas et que c'est la vie de tous les jours. Mais quand tu as quelque chose à cœur comme ça et où tu
voilà, tu donnes vraiment beaucoup de temps, beaucoup de financiers, etc. Et que c'est vraiment quelque chose que tu fais à cœur, tu le ressens beaucoup plus. Mhm. Donc, le manque de confiance également, je le ressens dans la moto, mais tu l'as dans d'autres situations du quotidien. Donc, ouais, Ouais, c'est tout à fait. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que j'aime bien dire que le sport, finalement, c'est une métaphore de notre vie, finalement. Les comportements qu'on a dans le sport, on va les retrouver dans le quotidien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler sur soi, justement, pour pouvoir évoluer autant dans le sport que dans la vie de tous les jours. exactement. Top. Alors, deuxième question. Quel doute avais-tu avant de me rejoindre? Est-ce que tu avais des doutes déjà? Et quels doutes avais-tu avant de me rejoindre? À ton sujet, À mon sujet, au sujet de te faire accompagner au niveau mental. tout ça à ce niveau-là, ok. Ouais, Des doutes sur déjà l'efficacité, ok. sur admettre qu'il y a un problème et qu'on peut avoir une solution Mhm. et que cette solution peut être vraiment le remède à ça, quoi, on va dire. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Intéressant. Ouais, c'est pas facile à s'imaginer parce que tu dis dans ta tête, je dois manquer de force physique, etc. Mm. Ou comme tu dis, enfin, comme tu dis dans ta tête, que tu manques d'expérience, mais en fait, tout ça, ça se passe dans ta tête. Ouais, tout à fait. C'est vrai que en tant que sportif, la première solution qui nous vient en tête, c'est de s'entraîner plus. Enfin, Entraîner le corps. voilà, entraîner le corps. C'est Parce la que logique. puis c'est la première chose que tu subis, le manque de physique, c'est la première chose que tu subis et d'ailleurs, c'est continuel. Ouais, Ça, c'est ça. moi, je sais qu'avant ça, je faisais jamais de sport. Maintenant, je fais du sport Ouais. et Qu'est-ce qui t'a forcément. fait prendre conscience que le problème n'était pas physique? L'irrégularité de mes résultats Ok. et la déception parce que je mettais beaucoup de choses en œuvre et à côté de ça, les résultats n'avaient pas l'effet escompté. Donc tu te poses des questions, est-ce qu'il faut vraiment penser que tu es vraiment nul en fait ou mauvais, que tu n'es pas fait pour ce sport? Non, mais c'est vrai. Ou alors il y a un blocage en toi et puis voilà, il faut passer outre ça. C'est ça, ouais. Ouais, moi, je suis relativement optimiste. Je pense que personne n'est nul et que tout le monde peut y arriver à condition de Ouais. mettre les choses, Il les y choses a, en il y place. a, il y a des, il y a des gens qui ont des facilités, c'est Oui, ça que je c'est veux vrai dire. qu'il y a des gens qui ont des facilités, mais moi, je pense qu'à force de travail, de détermination et de motivation, on peut réussir de belles choses. Ouais, mais à son niveau, c'est ça que je veux Oui, dire. voilà, c'est mieux. Tout le monde peut progresser, mais tout le monde s'arrêtera à un moment donné Ouais, ouais, c'est ça. à un certain niveau, forcément. Oui, évidemment. C'est vrai que, allez, en commençant plus Pas tard, tout le monde peut être champion olympique. voilà, exactement. Même s'ils peuvent être très bons dans la discipline, ils ne seront pas au top, mais voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, bon, il faut déjà que la discipline soit aux Jeux Olympiques. Oui. C'est déjà une première étape. Donc, tu as dit que ouais, tu avais des doutes par rapport au fait de l'efficacité. Ouais. Et si vraiment ça aurait été la solution Ouais, c'est ça. pour le truc. Qu'est-ce qui t'a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, ouais, je sens que ça va le faire? Bah déjà, du coup, j'ai mangé son prénom, mais quelqu'un qui a travaillé avec toi, Ouais, Sébastien, je crois. Sébastien, ouais, Sébastien Bouillon. C'est ça. Donc du coup, qui est dans ma discipline et j'ai vu qu'il avait fait un post à ton sujet et donc du coup, je me suis intéressé Mhm. et du coup, c'est vraiment son ressenti qui m'a permis du coup, je pense qu'on a plus ou moins tous les mêmes problèmes à la base près. Ouais, Voilà, le, le début, on va dire, du truc, du problème est à peu près pour tout le monde pareil. Et donc du coup, je me suis un petit peu vu un petit peu enfin, dans ce qu'il me disait par message, tu te revois un peu toi-même, enfin, ouais, pour certaines similarités. Et donc, du coup, ça m'a donné ça m'a donné envie d'essayer. ouais, d'aller plus loin, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui a Sans, ouais. penché la balance? Donc, tu as eu contact avec Sébastien qui t'a expliqué un petit peu ce qu'on avait fait ensemble. Voilà, il m'a expliqué un petit peu voilà, comment ça s'était passé et puis surtout quelle était la finalité du truc. Ouais. Parce que voilà, me dire oui, il est gentil et tout, c'est bien, mais si derrière il avance, C'est ça. Je si, ne peux pas si, appeler un gars parce qu'il est gentil. ouais, voilà, moi si donner de l'argent à quelqu'un et lui dire il est gentil, bon, ça m'avance rien.
Mais derrière, il m'a dit que voilà, il se sentait beaucoup plus serein, plus à l'aise, Mhm. enfin, en tout cas mieux en plusieurs points, et c'est ça qui m'a donné envie. Ouais, Qui m'a donné envie d'avoir la même tranquillité d'esprit en tout cas. ouais, c'est ça, c'est Et ça. puis de me dire de toute façon, bon, oui, c'est une somme d'argent, mais je pense que j'en ai besoin. Ouais, Et aujourd'hui, je pense que il faut que je le fasse. ouais. C'était un bon investissement. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ouais, tout Il, à fait. il faut, ouais, il faut savoir se poser les bonnes questions et puis C'est savoir ça, qu'est-ce ouais, qui c'est ça. cloche. Si tu estimes, enfin, en tout cas, moi, j'ai estimé que, même si je fais pas du sport depuis longtemps, qu'en tout cas, j'étais régulier dans mes entraînements, que je faisais ce qu'il fallait quand même. Donc, physiquement, j'étais quand même au point. Mais je voyais que ça suivait pas. Donc, oui, je manque encore d'expérience et je vais encore apprendre. Donc, à ce niveau-là, je vais trouver des gens Ok. et j'ai trouvé des gens qui vont m'aider dans ce domaine-là. Ouais, Mais en tout cas, dans la tête, c'était compliqué. Donc, voilà. ouais, ouais. C'est vrai que quand tu es venu me voir, tu te mettais beaucoup de pression par rapport aux Ouais, résultats, par rapport aux autres, par rapport à ton niveau. Il y avait beaucoup de stress, je m'en souviens. oui. Du coup, quelle est ta situation actuellement? Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce qui a changé? Plein de choses. Plein de choses. Plein de choses, ouais. Je pense qu'on est parti vraiment de loin. Ouais. Ouais, je pense. Vraiment. Parce que je pense que ouais, jusqu'à présent, bon, je dis pas que j'ai une confiance absolue en moi, mais en tout cas, je pense que j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Et aujourd'hui, je sens que je suis capable de faire quelque chose. Et déjà, parce que tu crois en ton projet, mais des fois, tu crois pas forcément en toi. Moi, je Ouais. croyais en mon projet voilà, la moto, la compétition, tout ça. Mais au final, je sais pas si je comptais réellement sur mes propres performances. Ok. Donc, puis surtout quand tu vois que tu galères et que ça marche pas, donc tu crois un peu plus que c'est moins possible. Ouais, Mais ouais. en tout cas, aujourd'hui, je me sens plus capable, en tout cas, d'y arriver. Et Ouais. puis, j'aborde les courses ou les entraînements totalement d'une autre façon. Voilà, maintenant, j'arrive à vraiment. Et il y a encore du travail à faire, mais j'arrive encore beaucoup plus à me concentrer. On a trouvé des solutions. J'aborde plus du tout la même façon. Enfin, en tout cas, voilà, il y a toujours des faits de course, il y a toujours des choses Ouais. qui font que, ou mon manque d'expérience qui fait que voilà, j'ai fait telle place, telle place. Mais en tout cas, je me suis senti beaucoup plus serein. Ouais. J'ai eu l'impression de faire des meilleurs choix en course et eu l'impression d'avoir eu des résultats beaucoup plus réguliers malgré, comme je dis, les faits de course qui font Ouais. que ça peut jouer pas mal de choses. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que l'effet de course, finalement, c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Bon, ben voilà, c'est un fait de course, c'est un fait de course. La plupart du temps, ça t'arrive à ton insu. C'est ça. Mais en Et tout cas, c'était beaucoup les erreurs dues au stress et à la ouais, pression que je faisais en course. Moi, ça m'est arrivé de même pas faire. Bon, j'ai fait des bêtises fin d'année là cette année, mais en tout cas, ça m'arrivait vraiment quasiment tout le temps. Je me rappelle ma première fois que j'ai fait ma première course, j'ai été quatrième sur la grille de départ, ce qui était incroyable. Bon, une catégorie en dessous forcément. ouais, ouais. Et quatrième virage, j'ai stressé complet, je suis allé tout droit. Ok, ouais, le, d'accord. st- le stress, Du stress, ouais. je me suis dit, je vais pas y arriver. Et puis, j'ai fini 18e alors que j'étais quatrième, quoi. Ok, ouais, ouais, d'accord. Donc, j'avais les moyens j'ai prouvé au chrono que j'avais la vitesse, mais j'ai pas pu assumer, quoi. Ouais, c'est ça. Une fois que tu étais en course, c'était un petit peu. Enfin, il y a tout qui partait en cacahuète, quoi. Voilà, c'est ça. Et on va dire que ça m'arrive depuis, enfin, assez souvent en course. Donc là, j'ai eu l'impression de vraiment pouvoir travailler et d'exploiter un peu plus mon potentiel. Chouette, super. Et c'est vrai, comme tu le dis, enfin, tu es en train de le faire remarquer, vivre ce genre de choses quand tu fais un sport comme la moto, bah, clairement, ça peut devenir dangereux. Parce que Oui, c'est comme ça que tu fais des erreurs, tu pourrais chuter, que tu pourrais te blesser et qu'il pourrait t'arriver quelque chose, quoi. C'est vrai que c'est la ça. moto, c'est un sport. Enfin bon, après, il faut être concentré dans tous les sports, tu peux te blesser dans tous les sports, hein, mais il y a des sports qui sont un petit peu plus, entre guillemets, à risque que d'autres. Ouais, voilà, exactement. Ben, nous, il y a de la vitesse, il faut être précis, il faut être très précis, Ouais, il faut être un métronome, il faut être vraiment une horloge et toujours faire les mêmes choses au même endroit. Et ça, c'est très, très dur, en tout cas, de réussir à faire ça. ouais, ouais. Et puis, voilà, il y a aussi la gestion de l'adhérence. Comme je disais, vu que le supermotard, c'est deux terrains différents, mais Ouais,
tout à On fait. a des pneus de slick, donc des pneus lisses. C'est-à-dire qu'on emprunte, on utilise deux techniques de pilotage différents. On a le pilotage de la vitesse sur le bitume, le pilotage du cross en terre. Ouais, Et ça fait beaucoup d'infos et de données en même à temps. Et gérer. ça fait plein de choses à gérer. Et est-ce que le fait que tu sois moins stressé, que tu aies moins la pression, ça te permet de mieux gérer toutes ces données, toutes ces infos en même temps? Ouais, je pense que oui. Ouais, Ouais, ouais. ok, Moi, top. j'ai toujours cette petite boule au ventre, mais avant, limite, j'allais au chiottes juste avant, quoi. Ouais, je sais. Donc, ouais, non, en tout cas, je vais. Puis voilà, on a trouvé des solutions. Par exemple, je roule avec des boules tierces maintenant, chose que je faisais pas avant. Donc, du coup, déjà, je suis beaucoup plus dans ma bulle. La Je bulle, pense pas aux autres. Et puis, maintenant, on a trouvé des solutions pour justement me concentrer en pré-course, être serein, la respiration. On a fait beaucoup de choses. ouais, ouais. C'est vrai qu'on a La, vu, mi- on a vu pas la mal mise de en choses ensemble. situation, ouais, la mise en situation, etc. Et Ouais, on a fait pas donc mal de voilà. choses ensemble. Chouette, ok. Comment est-ce que tu abordes, comment tu te sens maintenant et comment est-ce que tu abordes l'avenir du coup? Détail plus. Donc, on a bossé ensemble. Tu avais une situation Oui, initiale. Maintenant, tu te sens plus serein, tu te sens plus confiant. Comment est-ce que tu abordes exactement. la suite de ta carrière? Comment est-ce que tu te sens pour la suite de ta carrière? Comment je le sens? Bah, déjà, cette année, voilà, je suis rentré dans un team. Ouais, Donc, c'est une avancée pour moi, car en tout cas, j'en attends beaucoup du team manager parce que voilà, il va m'encadrer et en tout cas m'aider à remplir les lacunes que j'ai au niveau du pilotage et de l'expérience ouais, qui me manque. tout à fait. Donc à ce niveau-là, j'espère et je pense qu'on va vraiment progresser ensemble et qu'on va vraiment pouvoir avancer sur ce point-là. Ouais, Moi, je vais en tout cas toujours continuer d'entraîner mon physique il va falloir faire suivre le mental avec. ouais, Je pense que c'est un ensemble de choses que tout doit être au même niveau et tout doit avancer en même temps. ouais, tout à Et fait. puis, euh, et puis j'ai été amené à rencontrer quelques personnes de très très haut niveau, en tout cas dans ma discipline. Et aujourd'hui, tous les pilotes de très haut niveau, championnat de France, championnat du monde ou d'Europe, ils ont tous un préparateur mental. Ouais, Personne n'en parle parce que je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, tous les sportifs de haut niveau, même rien qu'un mec qui fait du soulevé de terre, il a un préparateur mental. ouais, ouais, c'est ça. Et c'est un ensemble de choses. Ouais, tout à fait. Alors, c'est intéressant, tu dis Et personne n'en parle. Bon, ben, bravo pour ça, Alexis. Il faut sortir de l'ombre. Merci, merci pour, pour moi, merci pour tous, parce que c'est vrai que je pense que dans le sport, le mental, c'est toujours un petit peu un sujet tabou, hein. Et moi ouais, aussi, je suis passé par là parce que moi, je fais du karaté Kyokushin, c'est un style de karaté full contact. Ouais, c'est le style le plus dur physiquement, mentalement. Alors moi, je me disais, ouais, mais moi, j'ai un mental de guerrier, j'abandonnais jamais, j'allais toujours au-delà de mes limites. Mais je me rendais compte qu'en compétition, ça marchait pas comme ça devrait marcher, en fait. ouais, Et je me suis dit, exactement. bah ouais, mais en fait, il se passe quelque chose. Et c'est pas parce que je vais au-delà de mes limites à l'entraînement, que je suis motivé, que j'abandonne jamais, qu'il n'y a pas un truc qui se passe au niveau mental en compétition, en fait. Exactement. C'est ça. Ouais, moi, c'est exactement pareil. Moi, j'abandonne jamais, etc. Mais Ouais, tu peux être aussi déterminé que tu veux. En compétition, ça se passe pas du tout ouais, comme un entraînement. c'est ça. En fait, il se passe quelque chose au niveau inconscient qui est ancré en nous depuis longtemps, en fait, et qui n'a probablement rien. Enfin, le sportif que j'accompagne, ça n'a pas souvent à voir avec le sport, finalement, la problématique. C'est Ouais. avoir une problématique plus jeune, il y a quelque chose qui s'est passé, on a associé des émotions à ça, et puis finalement, ben, ça se reproduit dans le sport. Comme on le disait tantôt, en fait, le sport et la vie de tous les jours, enfin, c'est pareil, c'est juste une Ah bah métaphore. oui, oui, C'est oui. exactement la Exactement. même chose. C'est exactement la même chose. Top. Bah, du coup, tiens, si le mental, c'est un peu le sujet tabou, dans le sport, personne n'en parle, qu'est-ce que tu dirais à un sportif qui voudrait me rejoindre, mais qui hésite? Déjà, prendre le temps de faire les points sur lui-même, sur ce qu'il va et ce qui va pas. Ouais. Par exemple, comme moi, en tout cas, j'ai fait, on va dire, voilà, on peut toujours faire mieux, mais voilà, comme je disais, j'étais quand même régulier dans mes entraînements sportifs et je faisais ce qu'il fallait quand il fallait, donc je prenais le temps de m'entraîner physiquement. Euh, je m'entraînais en moto pour progresser en pilotage, même si j'étais tout seul, mais voilà, je faisais ce qu'il fallait pour.
Donc, il manquait quelque chose. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que toutes ces situations de déception, parce que tu mets plein de choses en œuvre, de l'argent, du temps, de l'espoir, et tu vois que sur place, tu fais en tout cas vraiment de la merde, quoi. Moi, ça m'est arrivé de faire vraiment de la merde et de me dire, mais pourquoi je suis allé là, j'aurais pu rester chez moi, ça aurait été mieux, Ouais, c'est ça. vraiment. Surtout quand voilà, il y a quand même le financier qui rentre en compte. Donc, quand tu passes des week-ends à plus de 1 000 € et que tu te dis, j'aurais mieux fait de rester dans mon lit, tu te poses des questions. Tu te poses des Donc, questions. ouais, je pense qu'il faut faire le point sur soi-même et pas avoir honte de se dire quand il y a des choses qu'on n'arrive pas mentalement. Voilà, c'est ça. Ça, je pense que c'est un très très bon conseil, faire le point sur soi-même et ne pas avoir honte en fait. Parce que C'est ça. c'est pas une honte d'avoir un Ah blocage. non, non. Enfin, pas du Je- tout. Pas du tout. Enfin, ça arrive à tout le monde. Il y a ah, aucun humain sur Terre qui n'a pas de blocage au niveau mental et qui n'a pas de exactement. choses qui l'empêchent de passer, enfin, de dépasser le niveau auquel il est actuellement, en fait. Sinon, on aurait une flopée d'hommes et de femmes qui font des choses incroyables. On serait encore à un niveau Ouais. beaucoup plus élevé dans, euh, Ouais, dans ce serait un peu l'humanité, je ouf. pense. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est un bon conseil, ne pas avoir honte et oser admettre en fait euh, qu'il y a un problème et qu'on a besoin d'un soutien extérieur, quoi. c'est ça. Moi, je sais que pour évoluer dans mon sport, je suis prêt à tout Ouais, accepter. Enfin, à bon entendeur, mais en tout cas, à tout reconnaître c'est ça. sur ce qui va et sur ce qui ne va pas pour avancer. Ouais, c'est Et ça. je Bah, pense c'est que ça qui fait aussi c'est. la qualité, comment, l'attitude, je pense, d'une personne, enfin, d'un champion finalement, d'une personne qui a envie d'évoluer, qui se Mais si, dépasse, ouais, qui se c'est ça. donne. Si on ne sait pas se remettre en question, c'est mort. Voilà, c'est important. Donc, Ouais, c'est ne pas sûr. avoir honte et se remettre en question, oser se remettre en question finalement. Ouais. Je pense que c'est la plus grosse peur finalement qui pourrait bloquer en fait. C'est la première peur à dépasser, c'est oser regarder là où on veut pas regarder en fait. Bah, c'est ça. Et puis, les gens pensent, enfin, même moi le premier, je pensais pas que à entraîner le mental, c'était si dur que ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est vrai qu'on a C'est une image un petit peu, voilà, le mental, c'est se dépasser à l'entraînement, c'est ne pas abandonner, c'est être déterminé, tu vois. c'est ça. Et alors qu'on oublie Mais toute une grosse partie. exactement. Top. Bah, Alexis, merci pour ton témoignage. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? À l'instant T, je n'ai pas d'idée. Ok, super. Bah, écoute, je te dis merci beaucoup pour ton témoignage. Bah, merci à toi pour ton travail. Avec plaisir. Et on se retrouve bientôt. Top.